Bonjour, bienvenue à la cour des Aulnay. La cour des Aulnay est un lieu antispéciste et un sanctuaire. J'accueille actuellement 48 animaux. Donc ça va de ma vache à 3 pigeons en passant par moutons, chèvres, cochons, mais aussi des chiens et des chats, des poules et une petite ponette, un lapin. J'ai dit oui au fur et à mesure à des animaux qui étaient en détresse. Donc peu à peu, je n'accueille plus que des animaux en fait qui ont besoin vraiment d'un abri, d'un refuge en fait. Donc Bamsé et Émile qui sont ici sont venus par l'association Urgence Maltraitance Animale pour laquelle je suis famille d'accueil pour animaux de ferme. Et j'ai craqué. Comme ça m'arrive souvent, je les accueille en famille d'accueil et puis je craque. Qu'est-ce qui se passe, Émile? C'était pas bien? Non. Vous êtes un peu... Coucou mon Rosso. J'essaie évidemment d'être raisonnable. Je sais très bien que je ne peux pas accueillir tous les animaux en détresse de la terre. Donc j'essaie de limiter le nombre et je dis non très souvent. Alors j'ai accueilli les premiers animaux dits de ferme, un petit peu, pas tout à fait contre mon gré, mais c'était pas mon choix. Le premier animal, c'était mon bouc qui s'appelle Boubou, qui vit encore ici avec moi. Et leur but à eux, c'était qu'ils soient une débroussailleuse vivante, en gros. Et ils avaient une vision assez commune dans notre société spéciste, qui considère que les animaux doivent tous être utiles. Donc ça a été une des premières décisions que j'ai prises une fois que j'ai repris ce projet seul, c'est de libérer Boubou. Et durant les 2 ans quasiment qu'on s'était connus, en fait, je me suis mise à l'aimer autant que j'aime mes chiens et je me suis aperçue qu'il n'y a aucune raison valable qui justifie qu'on puisse aimer des chiens et des chats sans passer pour une illuminée et qu'on mange d'autres animaux sans se poser de questions en fait. Donc j'ai découvert comme ça que j'étais antispéciste. J'ai découvert le terme en découvrant la vie avec les animaux de ferme. J'accueille aussi beaucoup de visiteurs humains et je prends plaisir à sensibiliser les gens, le public qui vient, sur la cause animale. Bien sûr, sur le destin des animaux dits de ferme par exemple. C'est assez unique de rencontrer les animaux dans ce contexte, de pouvoir les approcher, d'approcher une vache qui n'a pas peur et qui ne part pas en courant et qui n'est pas une vache dans un troupeau de 500 vaches, quoi. C'est Mumine la vache et qui vient vous voir et qui réclame des câlins et qui frétille quand elle a des compliments. Donc en fait, cet axe du projet de sensibiliser autour des animaux s'est mis en place tout à fait naturellement et c'est vraiment les animaux qui me l'ont appris en fait. C'est eux qui l'ont fait au début. Je l'ai juste un peu plus formalisé quand je m'en suis aperçue. Les visiteurs humains rencontraient avant tout des individus. Ils ne disaient pas en partant qu'ils avaient rencontré des animaux ou des moutons ou des vaches. Ils avaient rencontré Simone la cochonne, ils avaient rencontré Conrad le coq, qui n'est pas le plus sympathique, mais qui est une sacrée personnalité. Et qu'en fait, sans m'en apercevoir, je sensibilisais déjà le public au fait que ce sont des individus avant tout. Ils ont beau appartenir à une espèce comme nous on appartient à l'espèce humaine, c'est pas pour autant que nous, tous les humains, on est pareil et on est des numéros. La règle d'or de la maison, c'est vraiment ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Et ça concerne donc tous les autres animaux, même les non-humains aussi. Je propose aujourd'hui des ateliers de cuisine végane par exemple, parce que je pense que c'est important d'être initié pour ce genre de choses. C'est difficile de changer ses habitudes et c'est plus facile d'apprendre par l'exemple en faisant
avec. Donc tous les dimanches pendant cette saison d'été, je proposais des ateliers de cuisine végane. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir vous inscrire. J'ai créé une association en 2013 qui m'aide à développer le projet à la Cour des Aulnay. Et l'association prend désormais en charge tous les frais liés aux animaux, puisque les animaux sont devenus vraiment une partie à part entière du projet d'ensemble. Petit bisou, on se fâche pas, c'est bien Émile. À plus tard Émile. Oui, Bamsé. Donc l'association prend désormais en charge tous les frais liés aux animaux et paye donc la nourriture, mais aussi les équipements en clôture, le foin, la paille pour l'hiver, les frais vétérinaires évidemment, et tous les soins de base. Le projet à la Cour des Aulnay reste avec un avenir très périlleux, très précaire. La SCI, qui est propriétaire des lieux que j'avais montés avec mes associés au départ, est en liquidation. Ça a été effectivement compliqué de reprendre le crédit à rembourser seul qui avait été établi pour 4. Mais j'ai quand même tenu pendant 8 ans et je compte bien gagner cette bataille. Donc on a gagné une première bataille, on a réussi à suspendre la liquidation par le biais du premier président de la Cour d'appel. Et on attend donc que la Cour d'appel puisse valider ce verdict et annuler complètement la liquidation, de façon à ce que le projet de la Cour des Aulnay puisse continuer. L'avenir de la Cour des Aulnay se joue le 8 septembre, donc il faut vraiment que d'ici là, on puisse faire nos preuves, montrer que le projet est viable et avoir le plus de trésorerie possible pour montrer qu'il est viable aussi pour l'avenir, quoi. Vous pouvez aussi venir à la Cour des Aulnay en tant que bénévole, si vous voulez venir aider aux soins des animaux. Il y a aussi beaucoup d'autres tâches, hein. C'est un domaine assez important. Il y a beaucoup de bâtiments et toujours un peu de bricolage à faire. Et aussi les espaces verts à entretenir et le potager à rendre encore plus productif et luxuriant.